Bonjour, mon nom est Daniel Green, je suis le chef adjoint du Parti vert du Canada et ça me fait plaisir ce matin, parce que c'est le matin, d'enregistrer ce balado vidéo avec les candidats à la course à la chefferie pour le Parti vert du Canada. Donc, on va avoir une série de balados qui vont être faits avec les différents candidats. Alors, c'est la partie française de cette série euh, pour, pour apprendre à connaître qui sont nos candidats à la course à la chefferie. Alors donc, on le sait, notre chef, bien-aimée Elisabeth May, a décidé au mois de novembre dernier de quitter la chefferie du Parti vert du Canada après 14 ans de loyaux services. Alors donc, elle est évidemment encore députée à la Chambre des communes et elle va continuer en tant que leader parlementaire pour le parti, parce que maintenant nous avons un caucus de 3 députés. Alors donc, ça fait plaisir ce matin d'avoir une conversation avec notre candidate de la Nouvelle-Écosse, non, du Nouveau-Brunswick, excusez-moi, Judy Green. Alors, Judy Green, évidemment, est basée dans une province de l'Atlantique. Au niveau de sa formation, elle a une formation en aéronautique et technicienne en aéronautique et elle a pratiqué ce métier-là pour les forces armées du Canada. Après, elle a une formation et une maîtrise en sciences informatiques. Et après ça, elle est devenue entrepreneur. Elle a commencé une compagnie de coaching du bien-être personnel et du développement de l'entrepreneuriat. Elle a été notre candidate dans le comté de West Nova. Elle est arrivée troisième. Elle a même battu le NPD. On est très contents. Elle a fait quasiment 13 qui est très bon pour le Parti vert. C'est très rare qu'on dépasse le 10 dans les provinces de l'Atlantique. Alors, bienvenue, Judy, à cette discussion, à cette conversation, simplement pour dire aux auditeurs et aux visionneurs que Judy a préparé des réponses à nos questions par écrit, parce que la langue française n'est pas une de ses langues usuelles à Judy. Alors donc, elle s'est basée sur les questions qu'on lui a posées en anglais. Elle a préparé des textes et elle va nous lire des textes selon un ordre préétabli. Alors, première question, Judy. Alors, parlons-en. Le pays, le Canada, a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et on se comprend, pour être leader d'un parti politique au Canada, il faut évidemment avoir une bonne connaissance du français. Ce n'est pas votre cas maintenant. Alors dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre français, pour être une bonne chef pour le Parti vert du Canada? Je travaille également avec André News, qui est acadien, mais qui est également traducteur professionnel. Il a travaillé avec moi pendant la dernière campagne et il travaille avec moi maintenant. C'est merveilleux de voir quelqu'un qui comprend la racine des mots et la prononciation correcte. Une des choses que je trouve fascinante dans l'apprentissage de la langue, c'est qu'on apprend personnellement grâce à la façon dont la langue est construite. Je le sais par mes amis qui sont les gardiens de la langue et elles se coupent, elles couplent Mi'kmaq où les mots racontent une histoire. Une langue raconte une histoire et donc on apprend beaucoup sur les gens si on se prend vraiment dans l'apprentissage de la langue. Il s'agit d'un engagement, c'est pas quelque
chose qui m'est vraiment très liée avec laquelle je suis à 100%. Mais j'en suis au point aujourd'hui pour travailler avec mon tracteur pour avoir les mots devant moi et être capable de la relire et de comprendre ce que je lis, mais je n'ai pas encore le sortir de l'air dans le cadre d'une conversation, mais cela viendra. Merci, Josie. Alors oui, effectivement, il y a du travail à faire pour améliorer le français, mais comme on dit, nous, au Québec, l'important, c'est que les Anglos travaillent et peut-être un jour, on va avoir un vrai pays bilingue. Alors, on va poursuivre. Donc, vous avez été une bonne candidate pour nous dans une des provinces de l'Atlantique. Il y a un grand défi avec les provinces de l'Atlantique. C'est une population un peu isolée du reste du Canada parce que le Québec est au milieu. C'est une région du Canada qui offre des intéressants défis pour le Parti vert. On a l'opposition officielle est le Prince-Édouard Parti vert. On a 3 députés au Nouveau-Brunswick. Vous-même, vous avez fait un très bon score aux élections au mois d'octobre. Alors, d'après vous, quels sont le succès et les défis des provinces de l'Atlantique pour le Parti vert du Canada? Oui. Daniel, j'habite à Nouvelle-Écosse. OK, Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, merci. D'après moi, c'est une occasion extraordinaire, vraiment, mettre l'accent sur le vert dans le Canada atlantique. Ici, il y a un engouement pour les politiques vertes. Nous avons les solutions. Nous savons précisément la nature des défis ici dans le Canada atlantique. Il n'y a pas cependant qu'il s'agit des défis qui se ressentent dans tout le Canada. Nous sommes une sorte de microcosme. Nouvelle-Ouest est perçue comme étant une des circonscriptions qui est un modèle, une miniature du Canada, puisque nous avons de l'agriculture, des pêcheries, des Premières Nations, des Acadiens, des francophones. Nous avons toutes les différentes représentations de nos modèles économiques et nous sommes ruraux, un mélange entre l'urbanisme et la ruralité. C'est une circonscription que l'on surveille toujours au niveau de résultats électoraux. Nos résultats dans le Nord-Ouest sont très intéressants et c'est avec une équipe toute neuve. Aucun membre de notre équipe n'avait l'expérience en matière de campagne électorale. Mais sur le plan du marketing, je dirige la campagne comme s'il s'agit d'une entreprise. Notre campagne était beaucoup axée sur le marketing. Nous sommes allés sur le terrain pour parler avec les gens. Nous leur avons demandé c'est tout effet innovateur, ce que nous pouvons faire pour eux de nous présenter devant le portail, comme le font les politiciens traditionnels, et leur dire que nous allons faire combien c'est dont ils ont besoin. J'ai une nette préférence pour notre approche. La connexion et l'action. L'être l'écoute des gens quand je serai député, ce sera au que je représente, je vais travailler pour eux. Il s'agit donc d'une approche typique du Canada atlantique, une façon fort sympathique de développer les soutien au sein de notre communauté. C'est honnête, c'est authentique. C'est ce qui nous fait plus que le politique. Vous savez,
il existe une grande population de personnes qui se sont complètement marginalisées. Ils n'ont plus confiance dans les politiciens ou la politique de façon générale. Pendant plusieurs années, j'étais moi-même une de ces personnes. Il a fallu la crise climatique afin que je dise, d'accord, on a fait ce passé qu'il fait alors, je viens et je vais ce que je peux poursuivre cette latitude. Oui, je peux le faire, qui est dans l'Atlantique, le Canada Atlantique. C'est ce que je suis désavantagée, puisque, comme vous venez de dire, nous avons une plus faible densité de population, ce qui signifie que nous devons faire davantage pour obtenir les mêmes résultats. Face à des limites et des interdictions de voyager afin de rencontrer les jeunes dans les différentes régions, cela ajoute encore plus de défis, mais curieusement, nous agressons davantage comme devoir avec une sensibilité accrue au carbone. On rejoignait les gens via les réseaux sociaux et les appels Zoom. En fait, nous présents devant plus de gens que nous ne leur poursuivons avant un voyage à une région sur une date et une heure précise et un emplacement donné. Au Canada Atlantique, même au sein de ma propre circonscription, ça prend 2 ou 3 heures de route pour la traverser. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont accepter de conduire une telle distance pour venir et voir. Et c'est pourquoi, même dans notre circonscription, nous devions faire plusieurs événements. Alors, tenter de faire cela et traverser le Canada. Avec toi, c'est une très vite circonscription et un très ardu pour un candidat à la chefferie. Mais avec Zoom, nous pouvons arriver. Et cela aide et réduire les dissonances cognitives que je prouverai au début et cette campagne où je me disais, mon Dieu, comment vais-je traverser le Canada et respecter un bilan carbone pour éviter de contribuer à un problème que nous cherchons à résoudre. Alors, il y a certains aspects de la manière que nous procédons actuellement que je voudrais voir continuer l'avenir. Cela nous permet de connecter les ACU bien plus facilement qu'auparavant et nous voyons les relations se développer qui vont aider et informer nos campagnes à l'avenir et nous renforcer. Je vois déjà qu'il y a de la collaboration dans la prairie avec l'établissement d'un groupe Facebook à l'intention de faire de l'Assemblée du Canada afin qu'il se ressemble. S'il y a une élection partielle quelque part, il y aura tas de gens qui vont faire de la prospection au téléphone. Il s'agit des gens sur le terrain. Ces idées proviennent des membres et nous devons les adopter, les nourrir et les faire grandir car il s'agit d'idées qui vont faire toute la différence pour les Verts pour la prochaine élection. Merci, Julie. On sait que la politique, c'est dur.
on demande à des politiciens, nos députés doivent parcourir tout le Canada pour aller siéger en chambre. C'est encore pire pour un leader. On sait, on en parle beaucoup, la conciliation travail et famille. C'est très difficile pour des politiciens, des simples députés, encore pire pour des leaders de parti. Vous, en tant qu'aspirante leader du Parti vert et peut-être un jour député Parti vert, comment voyez-vous la conciliation travail-famille? Comment voyez-vous votre famille, vos proches et être en même temps leader d'un parti national? C'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu m'y présenter plus tôt. Mon fils est 28 aussi à l'époque, il me semble. Maintenant, il est à 37 ans. Oui, je te dénonce Jason. Il a 3 enfants, il fait bien. Mon mari est maintenant autosuffisant. C'est après 38 et en mariage. Mais il est complètement autosuffisant. Il m'appure sur tous les plans. Je le vis suivi. J'ai été mère monoparentale pendant qu'il est à Paris pour de longues missions avec les forces armées pendant des mois. Avec les ordinaires, il y a évidemment pas de communication. Il n'y avait pas accès au téléphone. Il n'y avait aucun moyen de contact. Ce n'est plus le cas. Nous pourrions parler tous les jours si nous l'avions et si nous avions le temps. C'est un bon moment dans ma vie pour pouvoir faire cela. Vos avis, nous sommes prêts à vivre separés pour la plus grande partie de la prochaine période, si je suis accepte. Cela nous convient à toutes les deux parcs que très honnêtement, même étant simplement député à Ottawa, votre temps est partagé entre Ottawa et votre circonscription. Alors, il travaille tout le temps, tant que le Canadien présente que le député n'est travaillé que leurs squilles sont au Parlement. Ce n'est pas de tout vrai. La majeure partie du travail est effectuée dans le bureau de circonscription. Il s'agit donc d'un emploi à temps plein et plus. Je pense que toute personne qui se lance dans la politique doit comprendre cela et s'assurer qu'elle dispose des soins et des contacts nécessaires. Mon fils est tellement drôle lors des élections de l'année dernière. Il est descendu et le crâne de la télévision. Il a cette grande photo de sa mère. Il dit, wow, c'est ma mère. Oui, il pense que c'est plutôt cool. C'est très bien. On s'entend, être leader d'un parti, il faut que ce leader soit au Parlement. La tradition parlementaire canadienne, c'est qu'un leader de parti, sa place, c'est au Parlement avec un siège. Alors, si vous êtes élu, chef du Parti vert, seriez-vous prêt à laisser tout tomber et vous présenter dans un comté quelque part au Canada pour obtenir un siège pour nous représenter au Parlement du Canada? Je n'ai aucun problème avec cela. Je pense qu'il va être impératif que le chef entre au Parlement dès que possible. J'aime le Nouveau-Ouest. J'aime les gens d'ici. J'aimerais pouvoir les représenter ici. Mais je m'appuierai sur la connaissance et l'expérience de groupe plus large de verts au sein du parti pour déterminer quelles seraient les meilleures options
pour que nous puissions faire élire le chef. Comme je l'ai dit, vous être de toute façon, elle est le retour et c'est le fini, donc par notre qui ont trois semaines arrêt. Je dois me procurer une voiture électrique. C'est une réalité qu'il faudrait accepter pour se concentrer sur le Parlement, sur le parti et que cela soit votre priorité. Ma famille comprend cela et est mon priorité depuis 38 ans. À cette monture, je pense qu'il me resterait dû peut-être 3 bonnes élections. Je ne dis pas quel âge j'ai. Voilà donc mon engagement pour l'avenir. Merci. Alors donc, la course à la chefferie, on a encore on est mi-juillet, août, septembre, il reste un bon 2 mois et demi avant la course. Au mois d'août, on va demander à tous nos candidats de répondre à des exigences financières et aussi au niveau de l'endossement. Alors, pour vous, dans cette course à la chefferie, quel était votre plus grand défi pour participer et pour continuer d'être dans la course? Pour moi, c'est surtout une question de prélèvement de fonds et c'est vraiment essentiel. Il ne nous reste que 6 semaines pour atteindre la cible de $20,000. Venant du Canada Atlantique, comme vous allez souligner que toi, c'est un véritable défi. Les gens doivent pas rester neutres. Tous les candidats ont besoin que les gens d'avancement et descendent. OK, nous avons 22,000 members. S'ils contribuent tous à la tour de 10 et 20 dollars aux candidats, tout irait bien. Ceci sera en bonne forme pour l'avenir. Le parti serait en bonne forme. Vous savez, ces frais sont vers au parti pour payer les dépenses de cette campagne et pour nous aider et aller de l'avant. Il est donc vraiment essentiel que les jeunes avancements nous avons espéré au départ avec cette campagne à la direction du parti que nous aurions la possibilité de faire entrer davantage de personnes au sein du Parti vert. Mais malheureusement, en raison des contraintes de la COVID-19, nous n'avons pas assez essais publics place plus large comme nous l'aurions voulu si nous avions organisé des manifestations et des réunions publiques. Dans une large mesure, cela relevait donc des membres, beaucoup des gens passant encore entre les mailles de filet et raison de la COVID que nous n'avons pas de revenu minimum garanti. Ils ont choisi la PCU à la place et ensuite tout cet ensemble disparate de mesures en genre de wiki de sécurité qui ne fonctionnent pas. Mais bon, c'est élevé vraiment le niveau de la conversation sur l'importance d'avoir un revenu minimum garanti en forme de revenu de base. Donc, vraiment, ce sera le choix, les choses essentielles pour moi de l'avenir pour que je gagne le soutien. J'ai des jeunes qui se joignent et moi campagne tous les jours des
ce qui est merveilleux. Les gens écoutent-moi ce que j'ai à dire à cette région, c'est quoi, ce qui est vraiment crucial et tant que cela se produire, je continuerai. Les seuls obstacles que je vois, ce sont les finances et pour cela j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que les membres se mobilisent aux gens qui sont favorables au Parti vert. Les dons de $10 en font une grande différence si plusieurs d'entre nous contribuent. Merci, Julie. Oui, c'est vrai. Les finances, c'est un grand défi dans ces temps de COVID-19. Alors, on va essayer de s'en sortir. Alors, on nous dit que ça va mieux aller, mais on va attendre. Dernière question, Judy. Alors, on a 9 candidats. La course est longue. La course, comme vous l'avez dit, va coûter cher. Qu'est-ce que vous allez faire si vous perdez? Si vous ne gagnez pas, quelles sont vos intentions par rapport au Parti vert si vous ne gagnez pas? Bon, je ne vais nulle part. Il y aura la prochaine élection fédérale sous peu. Ici en Nouvelle-Écosse, nous pourrions avoir une élection provinciale à tout moment. Je suis la représentante régionale de Fundy Shore dans la région. Alors, je suis pas mal active au niveau de vers provinciaux. Je voudrais dans les coulisses sur deux différentes propositions de politique que j'espère présenter à l'Assemblée générale virtuelle ou dans autre format. Je sais que tout est incertain à ce moment, mais nous sommes pilotes par nos membres. Alors, cette critique que nous ayons une occasion de travailler sur nos politiques cette année sous une forme quelconque. Il y a un tas de choix qui se passent en coulisses où les Verts travaillent ensemble et que les gens ne reconnaissent pas toujours. Voici une notion que je tente de véhiculer afin que le devoir ACU arrive de comprendre. Il y a d'autres projets dans lesquels ils peuvent simplifier entre les campagnes électorales. Quand je rejoins les partis et je commence à travailler avec les Verts provençaux, la même chose se produit. Pendant les campagnes électorales, nos efforts intensifiant, mais une fois l'élection terminée, tout le monde retraite chez soi. Dans notre cas, une raison d'éclairage des élections provinciales et fédérales 2 années plus tard, nos efforts d'intensifiant sur le plan provincial et les plus rien. Nous perdions de l'an un pas et avant, 2 pas en arrière. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cet élan. La Terre ne peut pas se le permettre. Nous devons prendre le temps entre l'élection pour tendre la main aux communautés se représenter de manière authentique. Il n'est pas question de leur dire nous sommes en période électorale, pour nous. Nous voulons une séance de photos. Nous devons véritablement développer cette relation-là, comprendre le vécu des personnes au sein de ces communautés et identifier ce dont ils ont besoin de nos enfants qui nous créons un lieu de sécurité au sein
de ce parti pour eux. On sait qu'on c'est des noces ACU afin qu'ils puissent partager leurs connaissances et leurs sagesse avec nous, parce que, comme vous le savez, la diversité est un de nos piliers fondamentaux. Sur ces plans, nous avons des plans sur la planche. Étant qu'un personnel d'ascendance coloniale, je suis responsable pour le passage et le rattrapage de l'histoire et fait pour les désapprentissages de l'histoire blanchie et le rapetissage de la véritable histoire du Canada. Je dois écouter les gens qui ont vécu et je dois apprendre de cette discussion. Ensemble, nous pouvons ouvrir pour bâtir un Canada d'une façon équitable pour tout le monde. Il me semble que c'est l'objectif commun de tout le monde, mais il n'en manque l'étape entre les deux réalités qui nous permettent d'y arriver. Nous devons discuter et travailler ensemble. Il s'agit d'un tas de belles choses à faire. Être la période électorale, j'ai toute une ligne de pensée à cet égard. Je pourrais en parler pendant une demi-heure. Oui, alors donc, vu qu'on a déjà parlé pendant une demi-heure, alors le temps est complété. Merci, Judy, d'avoir participé à cette balado vidéo-diffusion. Merci pour avoir fait l'effort de parler en français, c'est apprécié. Alors, simplement pour rappeler aux vidéospectateurs que la course à la chefferie bat son plein au Parti vert du Canada. Le vote va se tenir à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Nous allons avoir un nouveau chef le 2-3 octobre. Alors, si vous n'êtes pas membre, devenez membre. Il faut être membre pendant un mois avant de pouvoir voter. Alors, devenez membre et renouvelez votre membership. Et s'il vous plaît, donnez des dons à vos candidats favoris. Au Parti vert, on veut que le débat soit le plus démocratique possible. Et pour que la démocratie fonctionne au Parti vert, il faut que nos candidats puissent avoir des sous pour être capables de participer. Alors, merci, Judy. Merci aux gens qui nous écoutent. Et bonne chance à toi, Judy, à la course à la chefferie. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée. Bonjour.